Salut tout le monde, c'est Primer. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 28. Notre aventure sur The Legend of Zelda, Majora's Mask 3D. Donc les amis, alors je suis revenu dans le passé. Donc parce qu'on était dans les derniers jours, en fait, dans les dernières heures même. Carrément, donc je suis revenu dans le temps. Et aujourd'hui les amis, on va faire une quête annexe que je m'en rappelais plus, mais d'un coup je me suis dit, ah, faut que je la fais. Donc c'est vers l'océan. Quête annexe que je pouvais pas faire avant parce qu'il va me falloir le homme du capitaine. Et le homme du capitaine, vu que je l'ai, ce qui est impeccable d'ailleurs, vu que je l'ai, bah tiens, bon, carrément se téléporter. On va aller vers la troisième zone du jeu, l'océan, quand ils sont bien. Et je vais vous expliquer ce que nous allons faire. C'est une épreuve que nous avons déjà fait. Que nous avons déjà fait une fois. Mais cette fois dans un lieu. Cette fois on doit la refaire mais dans un lieu différent. Bien. Ouais, je m'attaque d'abord à cette quête comme ça avant d'aller vraiment à la zone principale de la quatrième zone de la vallée. Donc c'est cette maison là. On va entrer. Maison des araignées de la côte. Donc voilà. C'est ceci ce que nous allons faire. C'est une maison des araignées une nouvelle fois les amis. Cette fois vous inquiétez pas, j'ai moins galéré que dans l'épisode 9 je crois. Bon, on va s'équiper comme il se doit. Alors, les bombes je peux en créer, donc ça c'est cool. Voilà. Oh merde. C'est pas grave, heureusement que j'ai le grappin. Hop. Grâce au grappin, je peux les récupérer. Hop. Ok. Déjà deux. Ah putain, sérieux, donnez-moi des flèches. Hein. Ah, si vous me donnez pas des flèches, ça va être chiant. Ah, j'ai eu des flèches apparemment, je crois. Ouais, impeccable. Hop. Donc ça, on va le cramer. Hop, tiens, meurs. Impeccable. Voilà, ça c'est fait. Impeccable. Donc première zone terminée. Donc là, passons vraiment à l'action les amis. Comme j'ai envie de dire. Oula, il y a l'air... Là, donc ça c'est la salle principale. C'est là où on va vraiment choper le plus. Donc cette maison des araignées est plutôt sympa comparé à la première. Hein. La première, j'ai pas trop aimé. Hein. Vraiment, première pas terrible. Hein. Hop, et voilà. Deuxième sculpteur. C'est la cinquième. Donc ça risque d'aller normalement vite. Si on va plutôt vite, si l'épisode est un peu court les amis, ben on fera une quête annexe pour avoir un masque. Ce sera très utile comme ça. Ce sera notre dernier masque annexe. Parce que oui, j'en ai oublié. Hein. Comme je vous ai dit, une belle connerie. Je sais plus quand, à Café Anjou, je crois. Je vous ai dit qu'on avait terminé tous les masques annexes. Et en fait, non. Loin de là. Oh, le petit pot là, il est suspect. Hein. Ah non, bah, c'est peut-être lui alors. Ah, de toute façon, moi je m'en fous, je quitte pas cette zone tant qu'il y a du bruit. Hein. Non, ça fait rien si je fais ça. Non, pas là. Bon. Par le reste, je pense qu'ils sont là. Hein. Ah ah.
Ah, j'allais dire, toi, tu vas me saouler, mais... apparemment, non, je l'ai géré. Vers là, j'ai pas regardé. Ah, d'accord, j'ai compris. Voilà, il y en a un beau, là. Salut, toi. Ah, tant pis, réflexe. Je l'ai cramé, là. Ah, yes. Et là, il n'y a plus rien. Donc là, il y a que 4 pièces. Ah merde, si, il y en a encore. Ah, voilà. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, les amis, il y a 4 salles. Donc là, j'ai fait la plus grande de salles, là où il y a le plus de sculpta. Donc prochaine salle. C'est parti. Ah, celui-là, il y a pas mal de sculpta aussi. Hein. Salut, au revoir. Dégage. Il y a des sculpteurs sphères. Coucou toi, ça va? Hop. Alors je ne sais plus combien il y a de sculpteurs au total. Je ne sais plus. Ah. Hop. 14e. Donc là, normalement, on fait un... Il y a un truc, normalement, il me semble, non? Ah non, il n'y a même pas de truc. Alors, comment je fais pour aller en haut? Ah ouais, comme ça. What? Comme ça? Ah ouais. Ah non, mais je dois... Ah ouais, ok, ça y est, j'ai compris grâce à ça. Celui-là, il faut absolument pas que je le casse, hein. Ah. Crève. Non. Celui-là, je le casserai en dernier, au pire. S'il y en a un. Non. Je pense qu'il est plus vers le bas, hein. Ouais, c'est vers le bas. Non. Cassez bien sur les pots. Ah, ça c'est chelou ça. Ah, voilà. Il y en a encore. Ah là. Ah, ce vieux truc de fourbe. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Regardez. Hé, il est fourbe celui-là. Ah, celui-là, franchement, il est fourbe. Faut le savoir. Hein. Il n'y en a plus. Impeccable. On peut passer à la suite, les amis. Alors là, vous devez vous demander, mais pourquoi tu veux le home du capitaine? Et bah, le home du capitaine, les amis. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'avoir pour si vous voulez faire que les sculptas. Mais on est obligé de l'avoir pour avoir un quart de cœur. Et entre autres, c'est ici. Regardez, parce que dans cette salle, ici, c'est juste impossible. Sur le home, vous pouvez pas leur parler. Donc, il nous faut le home du capitaine. Salut. Hein? Ah, capitaine. Ça faisait longtemps, section investigation rapport, tel que vous l'avez ordonné, nous avons recherché les secrets de cet endroit. J'ai découvert qu'il fallait tirer sur celui qui porte le symbole du pic en second. Non. Donc faut lui dire non pour qu'il reste, sinon il s'autodétruit. Donc et après on pourra plus retenir l'information. Donc pic, 2 pics, on va retenir. Ouais, donc là il va dire la même chose. J'ai découvert qu'il fallait tirer sur celui-là, celui qui porte le symbole du cœur en 4e. Non. Ok. 4 cœurs, 2 pics. Hein? Ah, capitaine, ça faisait longtemps, c'est dans les questions. J'ai découvert qu'il fallait tirer sur celui qui porte le symbole du trèfle en 3e. Donc 2 piques, 3 trèfles, 4 cœurs. Ok.
Et lui il va me dire le carreau normalement. J'ai ouvert qu'il fallait tirer sur celui du carreau, le symbole du carreau en 5e. Non. Donc voilà, ça, ok. Et comme vous pouvez le voir, on ne sait pas quel est le 5e. Donc le 5e, normalement, il me semble qu'il faut le savoir, c'est par un autre squelette qui est quelque part d'autre. C'est vrai que j'ai raté une... J'ai été con parce que j'ai raté... Ils sont où, eux? Ah! Voilà, impeccable. Voilà. On va éclaircir ce mystère, pas de souci. Ah merde. Non. Après, il y en a aussi ici, je crois. Parce qu'on peut faire tomber les tableaux, c'est possible. Les tableaux qu'on reconnaît, hein. Notre ami Skull Kid. Enfin, j'ai envie de dire notre ennemi Skull Kid. Plus un ennemi, là. Ah, rien. Avec un, apparemment. Encore. Et je crois qu'il y en avait, c'était sur les murs. Ah là. Il est fourbe celui-là. Ah, celui-là était très fourbe. Hein. Il y en a encore un. Ah ouais, mais il est peut-être de l'autre côté. Ah, mais il est là. 23. Donc, on verra ça plus tard. Il faut voir d'autres squelettes. Parce qu'il n'y en a pas que 4 dans ce manoir, il y en a plus. Parce qu'en fait, j'ai raté un endroit. J'aurais dû faire ça avant, normalement. Dans la logique des choses, mais moi, je suis logique dans la vie. Voilà. C'est ici. C'est parti. Bien sûr, il y a encore des squelettes à choper. Hein. On n'a pas encore tout réussi. Les dernières squelettes, normalement, devraient être ici. On garde au chaud notre homme du capitaine. Notre homme du capitaine, je le garde. Hein. Excusez-moi hein, si j'ai roté. Désolé. Ah voilà, il y a lui. Donc lui, il risque d'être intéressant. Ah c'est vrai, ça c'est méga fourbe. Ah merde, en plus je me trompe. C'est comme ça en fait. Voilà. Bonjour. Bonjour messieurs. Donc 25. Donc il y a 2 squelettes ici. Hein. 2 squelettes qui vont nous apporter une information précieuse. À ne surtout pas oublier bien sûr. Hop, là j'ai vu qu'il y a un trou, donc impeccable. Comment je fais pour monter? Je me rappelle plus. Ah, il y a peut-être un moyen comme ça. Mais il me semble qu'on pouvait monter sur des livres. À moins que j'ai rêvé là. Mais c'est bizarre. Ah voilà, c'est ça. Je suis pas fou, ça va, ça me conforte. Ah, impeccable. Hop, 26. Normalement, je pense qu'il en manque que 4, et les 4, je pense qu'ils doivent être ici, normalement. Ah non, il y en avait une là-bas, donc 3 normalement. Je pense qu'il y en aurait 3 ici, ouais, c'est possible.
Ah ouais d'accord, c'est fourbe. Ah putain, il y en a une là aussi. J'ai même pas vu. Ah d'accord. Ah putain, c'est le même principe. Ah putain, je te déteste toi, tu me saoules. Voilà. J'oublie pas toujours cette sculpta. Voilà, je l'ai calmé. 28. Ah bah il y en a une là-bas. Non. Putain. Est-ce que je peux pas tenter? Est-ce que je le tente? Putain, avec un minimum de hauteur. Peut-être. Et un minimum de skill. Alors là, ça passe. Encore une? Il y en a combien au total? 40? Non. Ah c'est vrai, je l'ai oublié elle. Il me semble. Je l'avais pas pris. Celle-là là-bas, je l'ai pas pris. Ah c'est possible. Ah bah ouais, elle est là. Ah bah j'ai attrapé toutes les sculptas. La malédiction levée, donc c'est parfait. Donc maintenant le quart de cœur les amis. Hein, à mon capitaine. Donc je lis pas, hein, c'est à chaque fois la même chose. Et j'ai découvert qu'il fallait tirer sur celui-là qui porte le symbole du cœur en 6ème. Ok. Et donc lui normalement il va me dire le premier quoi. Il va me dire lequel je tire en premier. Ouais, en gros on va devoir tirer 2 fois le cœur. Hein. Enfin se rappeler. Ah bah il tombe carrément lui. Capitaine. J'ai découvert qu'il fallait tirer sur celui qui porte le symbole du trèfle en premier. Ok, en gros un trèfle, 2 piques, je crois. 2 piques, 3 trèfles, 4 cœurs, 5 carreaux et 6 cœurs. Ouais, ça me semble pas mal. Bon, déjà un trèfle et 6 cœurs, ça on est sûr. Un trèfle, 6 cœurs, ça on est déjà sûr. Donc c'est pour ça que je les ai laissés. Vous voyez, c'est très pratique. Ah merde, je me suis trompé. Vas-y, reparle. Il fallait tirer en second. Ok. Donc, un trèfle, 2 piques, 6 cœurs. Un trèfle, 2 piques. Un trèfle, 2 piques. Un trèfle. Un trèfle, 2 piques, 6 cœurs. Un trèfle, 2 piques, 4 cœurs, 6 cœurs. Un trèfle, 2 piques, 4 cœurs, 6 cœurs. Un trèfle, 2 piques. Un trèfle, 2 piques, un trèfle. Non, un trèfle, 2 piques, 3 trèfles, 4 cœurs. Ok, j'ai compris. Alors, un trèfle. 2 piques. 3. Trèfle. 4 cœurs. 5 carreaux. Et 6 cœurs. Merde, ça marche pas. Comment je devais faire? Comment je... Ça fait rien Merde, comment je faisais? What? Ah, peut-être avec les flèches. C'est peut-être possible. Ah, d'accord. Un trèfle. 2 piques. 3 cœurs. Un trèfle. 2 piques.
3 trèfles, 4 cœurs, 5 carreaux et 6 cœurs. Et voilà, ça s'ouvre, impeccable. Merci les gars. Donc voilà pourquoi il fallait l'homme du capitaine. Et hop, dégage. Et un coffre nous y attend les amis. Donc je vous ai spoilé. Le spoilé, donc c'est un quart de cœur à l'intérieur normalement, si je me trompe pas. Voilà, impeccable. Vous obtenez un fragment de cœur en saison 4 pour assembler un nouveau réceptacle de cœur. Ça c'est fait. Mystère sur la côte. Avec les sacs d'os. Donc les sacs d'os qui est le peuple de la vallée. Qu'est-ce qu'ils foutent sur la côte? Je ne sais pas. Bien. Et ben ça c'est fini les amis. Ça fait combien de temps? Et 21 minutes. Je pense que ouais, on va se faire la quête. La quête annexe. Elle est pas très longue, cette quête. Elle est pas hyper longue, franchement. Ça va quoi. Elle va durer 5 minutes normalement, si je me rappelle, elle dure 5 minutes. Donc où il est le mec? Bonne question. Comment je fais? Ah ouais, faute Goron. J'ai compris. Méthode Goron. Impeccable, il est là. Salut mec. J'avais cru entendre de gros bruits à l'intérieur. Alors je suis entré pour vérifier. Cet endroit, c'est une sorte d'abri souterrain. Tu as trouvé cet endroit? Je t'en supplie, laisse-moi cet endroit. Pas gratuitement, bien sûr, mais peut-être contre ceci. Bourse de géant. Elle est énorme et peut contenir 500 rubis. Je suis content que tu en aies besoin. De toute façon, je ne m'en servirai plus. Oh là, super échange. La lugubre maison de la côte. Voilà, en gros, on a fait 2 heureux, moi et lui. Donc merci pour ta bourse. Donc voilà, c'est la bourse de 500 rubis qu'il fallait avoir. Voilà, en gros, il a une demeure maintenant, lui. Il a une demeure. Bref. Dégage. Je te défonce, moi. Bon, et maintenant, les amis, il est quelle heure? Bonne question. Si on est au premier jour, on peut faire la quête. Parce que je me rappelle plus des masses, mais normalement, il me semble que c'était comme ça. Donc alors. Il est 4 heures, bah c'est impeccable. C'est impeccable, c'est même parfait. Non, j'ai que 3 rubis, on va pas lui donner, hein. Ça sert à rien. Voilà, comme ça on peut contenir 500 rubis. Ce qui est bien pratique. Et surtout qui va être nécessaire pour la quête qu'on va faire. Alors, d'abord une quête, on va avoir obligé de faire. C'est une quête que vous connaissez. Ça, c'est une quête que vous connaissez. Je parle bien sûr de la quête. De la quête avec la vieille dame. Pour le masque de bombe. Donc, elle est où la quête de la vieille dame? Non. Putain, la vieille dame. La vieille dame. Je sais plus quelle heure c'était. Ah mais c'est pas vrai, sérieux. Je l'ai faite quand même, j'ai eu le masque de bombe. J'ai pas eu gratuitement. Ah voilà, c'est ça. Commerce de bombe 3, c'est ici, donc l'horaire. Merde. Ah putain. Fais un rappel. Donc c'est à midi. Enfin à minuit, pardon. Oh là 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 là. Oh ça va plus moi. Midi quoi. Oh.
Oula, réveille-toi, Adrien. Bref. Faut se réveiller. Bien, ok. Donc t'avais pas un truc à faire à cette heure-ci? Ouais. T'inquiète, j'ai un truc à faire. Salut toi, ça va? La vieille dame est ici. Donc ça c'est primordial, on est obligé de le faire. Mais après vous allez me dire, bah pourquoi t'as pas fait ça avant? Ah ouais mais ce qu'il va nous falloir c'est la grande bourse. Donc la grande bourse je l'ai seulement maintenant. Donc voilà, c'est pour ça les amis. Ok, donc ça qu'on va voler à la vieille dame. Ce voleur cupide que nous avons déjà vu dans Café Anjo. Enfin qu'on voit de nombreuses fois quoi. Tiens, hop, calmez. Voilà, ça c'est fait. Voilà, merci de m'avoir aidé. Pas besoin de lire. Donc ça, c'est ok. Maintenant, alors là c'est une partie de la quête où je me rappelle plus des masses. Je crois que je vais devoir faire une ellipse. Parce que, à moins que ça me revienne, normalement il me semble... Alors déjà je sais que ça se passe tard. Non, c'était pas dans ce coin de rue là. Je sais déjà que ça se passe tard. Tard la deuxième nuit. Déjà, ça je le sais. Je vais voir si j'ai pas le site. Si je l'ai pas gardé. Par contre, Mattel. Oh merde. Excusez-moi les amis. Ah, Mattel, merde. Ok, ça va, il a rien. Il n'a rien. Putain. Attends, je vais essayer de voir. C'est pas là. Le bazar, il est là. Parce que ça a une influence avec le bazar. Ah, justement, on pourra avoir 4. Attends, 3 quarts de cœur, on pourra avoir. Facile. Facilement, les amis. Il me semble que... Non, je sais pas du tout, donc je vais vous faire patienter. Ok les amis, j'ai presque trouvé. Alors, attendez. Ok, c'est pas plus bête que ça. Apparemment, c'est hyper simple. Ok. Bon, après cette petite page de pub. Bazar. Donc ce bazar, et c'est pas le jour-ci, hein. Ah, je voulais savoir. Je voulais savoir quand il est ouvert. Apparemment, il est ouvert tard. Donc, ok. Hop. On va accélérer le temps. Alors, allez, à la deuxième journée.
Bizarre, il me semblait qu'il y avait un truc. Je pense que ça commence à me revenir. Alors, on va essayer minuit. Le bazar, je crois qu'il ouvre à 22 h, il me semble. Donc, normalement, il est ouvert. Logiquement, il est ouvert. Ah, impeccable, il est ouvert. Mais il me semble que l'objet que je veux... Salut, ce soir, j'ai que dalle à vendre. Sans blague, je peux t'acheter un truc. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je pensais. Ah là là, putain. Solus pas clair, c'est dingue ça. Mais je crois, il me semble... On va essayer ma théorie. C'est ma théorie. Vu que j'ai un masque très pratique qui se nomme le masque de la pierre, qui permet de me rendre invisible, on va aller voir Café. Ouais, Café, pas pour lui parler. Je vous rassure, pas pour lui parler. Voilà, donc lui il ouvre. Ah le bâtard il referme. Comment je peux faire? Comment puis-je faire? On va essayer si je viens. Oh putain, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Comment... Attends, j'essaie juste une dernière fois. Peut-être si je fais... Ah, j'ai mes flèches. Peut-être si j'essaye de le glitcher. Ah, il vient même pas. Ok. Putain, la vraie solution, s'il vous plaît. Non, mais je comprends vraiment pas, les amis. Hein. Je comprends vraiment pas parce que normalement... Oh là là, ça fait chier, sérieux. Ça fait vraiment chier, les amis. Ah, peut-être là. Peut-être pouvoir comprendre. Alors, attendez. Ah! D'accord, impeccable. Ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, ça sert à rien de... En fait, vous avez dû me prendre pour un mec qui a rien compris au jeu, là. Donc, faut aller le dernier jour à 22 h. En gros, normalement, c'est ça. C'est le dernier jour à 23 h. Donc, il me faut 437 rubis. Alors, 137. Au fait, cette heure, il y a une taxe de 4 rubis pour le service nocturne. Oh, bâtard! Putain! Allez, mon oseille. Ah ouais, c'est bon, je suis à 500. Voilà. Ah, j'ai 500 rubis. Voilà, on va accélérer le temps. Et on va aller à 22 h. C'est parti.
Hop, 22h, allez, c'est parti. On y est presque. 22h. Let's go. Oh, il est obligé de me faire un chargement, quoi. Oh putain, en plus le ciel rouge, tout ça, c'est pas bon. Alors. As-tu un truc à vendre? Ah bah voilà. Salut. Vas-y, regarde, tant que tu veux, je fais des promos. L'offre spéciale de ce soir est le masque de la nuit blanche, à utiliser quand on va se coucher. Je sais pas quand il a été fabriqué, mais il flanque les jetons, non? Quand tu le mets, t'as beau essayer de fermer l'œil, rien à faire. Nuit blanche assurée, plutôt malsain, non? Voir l'offre spéciale. 500 rubis, il empêche de dormir. Vas-y, je te l'achète, attends, un masque. Voilà, masque de la nuit blanche. Ce masque vous donne l'incroyable pouvoir de rester éveillé toute la nuit, même si vous avez très envie de dormir. Ah ouais, le problème c'est que t'as très envie de dormir. La perle rare du bazar, à fond. Ça c'est une perle rare. Donc 500 rubis. Eh bien, j'ai rien à te vendre, sans blague. Je peux t'acheter quelque chose, non. Normalement, il me semble qu'on pouvait assister à une discussion entre Sakon et lui. Qui veut justement qui reprenait ce masque. Voilà, on a écoulé nos rubis. Oh putain, 37 minutes déjà. Bon, on va finir sur un ultime truc. J'aimerais quand même le faire. C'est pour choper 2 quarts de cœur. 2 quarts de cœur très facile. Vraiment. Vraiment 2 quarts de cœur easy, mais ça va être lecture. Voilà un bel indice. Ça va être de la lecture. Allez, 37 minutes. Bon, il va être long cet épisode, c'est pas grave. Le prochain sera plus court, no problème. Vous inquiétez pas. Mais bon, l'annexe, il faut bien le faire. « 8h. Donc ça l'auberge. Hein. Et on va faire la rencontre d'une personne que nous n'avons pas encore vue. Ok, c'est parti. Voilà, elle est ici normalement. Ouais, impeccable. Donc, je vous présente la grand-mère d'Anju. Oh, Tortus, as-tu fini d'aider papa? Alors, laisse-moi te lire un conte. Quelle histoire as-tu? Je passe mon tour. Ouais, parce que j'ai oublié. Parce que grand-mère à l'auberge de Bourg-Clocher, elle vous lira tout un tas de livres. Voilà, elle lira des histoires, mais le problème avec ça, c'est qu'on va s'endormir. Et donc, il n'y a qu'une chose pour faire... Oh putain, on est moche. Qu'une chose pour faire, c'est lui parler avec le masque de la nuit blanche. Donc c'est parti. Bon, on va faire les 4 géants le plus long. Les 4 géants, hein. C'est une longue histoire, mais c'est une bonne histoire. Je commence. Les 4 géants. Cette histoire remonte à bien longtemps, quand les gens ne vivaient pas dans 4 mondes comme aujourd'hui. En ce temps, tous les peuples vivaient ensemble et les géants vivaient parmi eux. Le jour du festival célébrant les moissons, les géants s'adressèrent aux habitants. Nous avons choisi de veiller sur vous pendant notre sommeil. Sans pas au nord, sans pas au sud, sans pas à l'est, sans pas à l'ouest. Si vous avez besoin de nous, appelez-nous de toute la force de votre voix. Que nous soyons enfouis sous les neiges de la montagne ou engloutis sous les flots de l'océan, votre appel nous parviendra. Mais il y en avait un qui fut attristé par cette situation. Un petit lutin. Ce petit lutin était l'ami des géants avant qu'ils ne créent les 4 mondes. Pourquoi devez-vous partir? Pourquoi ne restez-vous pas? Le petit lutin se sentit abandonné, alors il déchaîna sa rage sur les 4 mondes qui l'avaient privé de ses amis. Il se mit à faire du tort aux gens encore et encore. Écrasés par la malchance, les habitants se mirent à chanter des prières aux géants qui vivaient aux 4 points cardinaux. Les gens entendirent cette prière et répondirent avec un rugissement: « Lutin, nous sommes les protecteurs de ce monde. Nous sommes les protecteurs de ces peuples. Lutin, tu leur as causé de grandes souffrances.
Quitte ces 4 mondes ou nous te mettrons en pièces. Le petit lutin fut effrayé et attristé. Il avait perdu ses vieux amis. Alors il rentra au ciel et la paix revint sur les 4 mondes. C'est ainsi que les habitants se réjouirent et ils se mirent à vénérer les 4 géants comme des dieux. Ils vécurent heureux longtemps, c'est-à-dire jusqu'à nos jours. Fini. Alors, n'était-ce pas une histoire amusante, Tortus? Comment les gens appelaient-ils les géants? Oh merde. Bah en chantant des prières. C'est vrai, mais on ne pouvait pas chanter ces prières n'importe où. Sans pas au nord, sans pas au sud, sans pas à l'est, sans pas... L'endroit où les géants se séparèrent et puis au milieu de ces villes, oui, ici. Quoi? Ah merde, j'aurais dû dire, je m'en souviens plus. Bon, on va se le refarcir. Hein. Hop, 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 hop. Donc c'est une histoire intéressante. Hein. C'est maintenant, le petit lutin s'est sculpté. Hein. Maintenant, on sait pourquoi... Alors, en gros, il s'est senti abandonné, le pauvre. Pauvre garçon. Bah, je m'en souviens plus. Oh, vraiment? Tu as écouté attentivement, alors maman est contente. Voilà une petite surprise pour toi. Voilà. Quart de cœur. Donc, premier quart de cœur. Maintenant, il en faut un deuxième. Donc, au sujet, pourquoi la mythologie de Termina. Alors, pourquoi il nous appelle Tortus? Ça doit être son fils, à mon avis, à elle. Oh, Tortus, es-tu prêt? Nous sommes pas allés pique-niquer au ranch Romani. Ouais, bah, je veux une histoire. What? Je veux une histoire. Oh, oh. Ah, peut-être... Je sais pas, normalement, c'était... Ah, après, ça fait 2 histoires. Bon, sinon, je remonte le temps. Oh, putain. Tu fais chier, merde. Grand-mère, tu fais chier. Non, bah au pire, écoutez, je vais avancer le temps. Voilà. On va terminer la dernière histoire, les amis, et après on se laissera ici. 43 minutes. Waouh, ça fait long. Hein. Je suis désolé. Hein. Ah, je suis déjà au dernier jour. Bon, et c'est midi. Ah, je suis déjà au dernier jour. Ah ouais. Dernier jour déjà. C'est vrai que ça prend du temps à lire son histoire. La grand-mère. Mais c'est des histoires intéressantes, moi je trouve. Mais tu me fais chier à aller pique-niquer, merde. Truc de fou. Putain, mais je m'en fous, moi, je veux ton quart de cœur, moi. C'est tout ce que je veux. Putain, un truc de fou. Putain, elle fait chier, grand-mère. Bon. Attends, les amis. Mes doigts commencent à morfler. Hop, c'est parti. Je suis trop triste. Putain, 44 minutes. Allez, avant 50 minutes, là, il faut te finir. Oh. Ah, à chaque fois, elle pose une question, c'est dégueulasse. Et ben, ça vous fera un bel épisode. Hein. Heureusement que j'ai mis que ce jour-là, j'ai mis qu'une vidéo comme ça. Au moins, ça vous en fera une grande. Donc là, qu'est-ce que vous en pensez de ce masque de la nuit blanche? Moi, je le trouve un peu moche. Hein. Vraiment, il est laid. Je me demande en quelle matière il est fait. On dirait une matière Spider-Man. Je sais pas, c'est un peu chelou. Alors, et comme ça on pourra clore cet épisode, les amis. Et la prochaine fois on se rendra cette fois enfin à la 4ème zone. Vous inquiétez pas, la vraie 4ème zone. Oh Tortus, tu finis papa, ouais. Merde. Non, je voulais pas passer mon tour, au contraire. Carnaval du temps, c'est parti, 2 heures. Le carnaval du temps. Carnaval est pour bientôt, il est bon que tu en connaisses la signification. C'est un peu long, mais je vais y mettre du cœur. Le carnaval du temps. Chaque année, la saison de l'harmonie commence lorsque le soleil et la lune sont alignés.
Le carnaval est un hommage à la progression inéluctable du temps et de la nature. Pendant le carnaval du temps, les 4 peuples célébrèrent ensemble cette harmonie et invoquent la prospérité pour l'année à venir. Depuis des siècles, les gens portent des masques à l'image des géants qui sont les dieux des 4 mondes. Maintenant, il est de coutume pour chacun d'aller au carnaval avec un masque artisanal. On dit que si un couple se marie le jour du carnaval en portant un masque pour célébrer leur union, la chance sourira à tous. L'attraction principale de ces festivités est la tour du clocher qui ouvre les portes à la veille du carnaval. Puis on pratique sur le toit une cérémonie en chantant une chanson ancienne pour appeler les dieux. Toutes ces festivités sont dédiées aux dieux pour qu'ils nous donnent de belles moissons pour l'année à venir. Fini. Ok. Ça va, c'était plutôt court. Bravo, tu étais bien attentif. Allez Tortus, c'est tout pour cette fois. Bon, dis-moi quand s'ouvre le toit de la tour du clocher, la veille du carnaval. Quelle mémoire! Je suis fier de toi. Voilà une friandise pour toi. Ah bon? T'appelles ça une friandise? Oh! C'est pas une fraise tagada le truc, hein. L'histoire du carnaval. Ok, merci grand-mère. Voilà, merci grand-mère. Donc 2 quarts de cœur, donc ça m'en fait un cœur de plus. Il manque 4, 8, 12, 16... Ah non, moins le boss. 4, 8, 12, 16, 20. 20 quarts de cœur. 20 quarts de cœur au total. Ouais, parce que le boss, il va donner un cœur complet. Donc là, je vous remercie d'avoir regardé ce long épisode. La prochaine fois, il sera plus court, vous inquiétez pas. Merci d'avoir regardé ce gros épisode. Et bye tout le monde. Allez, ciao tout le monde.